Ce qui est attractif dans cette structure, c'est l'incubateur. L'incubateur en lui-même est très attractif parce qu'on peut avoir l'expertise de personnes qui ont été chefs d'entreprise et qui sont toujours d'ailleurs, pour certains, chefs d'entreprise et qui nous permettent de nous accompagner dans la structuration de notre entreprise. Dans mon cursus scientifique, non. On a beaucoup parlé de science, en effet, mais peu de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, moi, j'y ai pas goûté, mais j'ai vu un peu ce que c'était par mes expériences professionnelles, mais non pas par mon cursus. Avant de lancer mon entreprise, j'habitais en Russie et je travaillais pour une usine de montres. Et donc j'étais vraiment dans l'entrepreneuriat parce que c'était certes une structure relativement grande, il y avait à peu près 200 ouvriers qui travaillaient pour cette usine, mais la logique et le mode de fonctionnement étaient très proches d'une petite entreprise finalement. Et c'est comme ça que j'ai goûté un petit peu à l'entrepreneuriat. Le principe, c'est d'alimenter des drones grâce à une station qui va permettre de déployer des drones et d'augmenter leur autonomie. Ces drones vont être déployés dans plusieurs cadres, notamment nous on travaille plutôt avec les pompiers, mais on peut imaginer beaucoup d'applications, notamment pour l'observation des structures et l'observation d'événements. C'est un petit appareil mais qui consomme finalement énormément d'énergie. Les batteries telles qu'elles sont faites à l'heure actuelle ne permettent pas à un drone de petite taille, c'est des drones sur lesquels on travaille, donc c'est des drones qui font souvent à peu près moins d'1 kilo. Ces drones de petite taille n'ont pas une autonomie qui dépasse les 40 minutes au maximum. Et donc dans le futur, nous avec notre appareillage, on va venir s'installer sur les drones et non pas augmenter, mais donner une autonomie illimitée à des drones. Alors certes, ils seront captifs, ces drones, mais pour des situations d'observation, comme par exemple pour les pompiers, ou alors la surveillance de certains ouvrages d'art, comme les barrages par exemple, ou les lignes à haute tension, et bien dans ces cas-là, c'est beaucoup plus intéressant et ça permet de faire des observations prolongées et beaucoup plus efficaces. À l'heure actuelle, on est à quelques semaines d'avoir un prototype fonctionnel. Ça nous a pris pas mal de temps finalement parce que il y a beaucoup de problèmes d'ingénierie évidemment qu'il y a à régler pour faire ce genre d'objets, de dispositifs. On a été pas mal aidé par l'ENSIL notamment qui nous accompagne dans ce projet parce que moi n'étant pas ingénieur mais physicien de formation, je n'avais pas forcément de connaissances dans la mécanique, l'électronique et cet accompagnement donc nous permet de développer ce produit. On travaille sur une deuxième version, mais malheureusement à l'heure actuelle cette version est un petit peu plus coûteuse. On travaille sur une deuxième version qui serait avec une fibre optique et même on a pour grand projet une troisième version qui serait sans fil, c'est-à-dire non plus avec ni une fibre optique ni un fil de cuivre, mais par laser qui serait dirigé directement vers le drone. À l'heure actuelle, on est un petit peu freiné dans ces développements-là parce que tout l'appareillage dont on a besoin pour faire ce genre de produit coûte très cher et c'est pour ça qu'on commence en faisant une station avec un fil de cuivre qui est cependant un petit peu spécial. Au quotidien, il y en a plusieurs des types de services. Il y a évidemment un accompagnement par le chargé d'affaires qui va nous guider dans nos choix et qui va nous aider sur la stratégie globale de notre entreprise, mais pas seulement, qui va aussi nous aider à trouver des partenaires, à aller chercher des prestataires, à nouer des liens aussi avec l'université et trouver éventuellement des stagiaires, tout ce genre de choses. On a aussi un accompagnement qui est, à mon avis, encore plus intéressant, c'est l'accompagnement juridique, parce que quand on lance une entreprise, on se retrouve assez vite confronté à des questions juridiques qu'on n'avait pas du tout anticipées, à moins d'être juriste, et notamment la propriété intellectuelle, le droit des contrats, etc., etc. Et donc cet accompagnement, évidemment, on en bénéficie aussi dans l'incubateur. Et c'est moi, en tout cas, les principaux services que j'utilise et où je suis très heureux de pouvoir en profiter.